l'association Ma Famille. La représentante, ou alors je vous apporte le micro. Vos masques, s'il vous plaît. Famille. Famille. Bien. Merci à l'Assemblée. Merci tout le monde. C'est difficile. C'est très, très difficile. Moi, je vais prendre un petit temps pour parler comment j'ai connu Lolo Star. J'ai connu Lolo en 84-85. J'ai vu une jeune femme, Annie Derdoff, qui m'a dit qu'elle venait de l'Allemagne. Elle m'a dit qu'elle est camerounaise, elle vient de l'Allemagne et on s'est retrouvés à Niederdorf, là où moi je travaillais, là-bas. Et ensuite, ensemble, on était tous ensemble, on s'est retrouvés comme les jeunes filles, on s'est retrouvés à Basel. Et à Basel, là-bas, on était vraiment une famille. Lolo nous parlait deux fois de sa petite sœur, Dominique, à Basel. On était tous ensemble, c'est une grande famille qu'on formait là. Et de là-bas, de Basel, on a encore atterri à Zurich pour faire nos mapas, pour nous promener, pour chercher la vie. Maintenant, ce que je vais vous dire là, mes frères et mes sœurs, les femmes que vous voyez là, les femmes en blanc, comme vous avez entendu, famille FCC. F c'est famille, c'est Cameroun et l'autre C c'est Côte d'Ivoire. Lolo est là, une des fondatrices de cette famille. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Lolo a une relation particulière avec toutes ces femmes. Chacune a un témoignage, a une relation avec Lolo Star. Moi, ce que je vais demander, c'est une question que je pose. Où Lolo nous a laissés? Où Lolo nous a laissés? Elle a laissé cette famille. Quand on a commencé cette réunion, Lolo m'a dit que je suis une Ivoirienne. Elle connaît bien la réunion. Elle va me diriger. Maintenant, elle nous laisse comme ça, elle part. C'était moi qui étais malade, mes bien-aimés. C'était moi qui étais opéré. J'ai eu une grande opération du cœur et Lolo était toujours là, elle me téléphonait chaque fois. Quand elle voit que je n'arrive pas à parler, elle appelait tout le monde là. Elle dit que ça ne va pas avec Margot, ça ne va pas. Et là, je viens de l'hôpital en janvier, février, mars, avril. Quand je suis sortie de l'hôpital, elle avait son oncle qui est décédé.
Elle m'a dit, Margot, tu ne viens pas là-bas parce que tu es touchée. J'ai dit, non, il faut que je sois là. Quand tu pleures, je pleure. Nous sommes la famille. Elle avait peur pour moi. Et le 5 avril, Lolo est malade. Elle m'a dit au revoir avant de partir. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ce coup de fil de chaque matin. Quand Lolo veut prendre quelqu'un dans cette association que vous voyez, quand je dis non, c'est grave pour moi. Margot, Do, elle va appeler Dodo. Do, Margot Coquille, Margot Coquille, Margot là, elle n'est pas bien. Margot, maman, elle va crier. On est tellement... Ça me manque. Le conseil manque. Le conseil manque. Nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ce groupe. C'est elle qui donne le conseil chaque fois. Voilà tout ce que je vais vous dire. Soyons forts. La mort, c'est comme ça. C'est Satan. Il vient dérober, égorger et détruire. Soyons forts. On ne peut pas accepter, mais soyons forts. Je profite pour remercier tous ceux qui ont eu l'idée de braver cette pandémie et prendre la salle aujourd'hui pour que nous puissions faire le deuil. Merci mes enfants. Pour que nous puissions pleurer. Parce que c'est douloureux. Tu pleures dans un coin. Le jour qu'elle est décédée, nous sommes dans le coin, dans le téléphone. On n'a jamais vu. Dans les arrêts, on s'assoit pour pleurer. Merci beaucoup. Merci pour ce moment aujourd'hui que Dieu a rendu disponible, que vous avez combattu pour que nous soyons là, les enfants. Merci beaucoup.